Pauline, t'as terminé ton poulet? Tu veux encore du poulet, maman? Mhm. Le poulet de maman, il est... Oh. Délicieux. Pauline, est-ce que t'as terminé ton poulet? Ben si, il a terminé son poulet. Voilà. Ah, j'espère que j'ai un bouchon à champagne ici. Voilà. Tu veux encore du poulet, tu m'as dit? Yani, où est le chambre? J'ai changé même. Un poulet Délicieux. Tiens, maman. Maman, tu sais pas comment j'adore ton poulet. Hein? Tu sais pas comment j'adore ton poulet. Ah bah oui, je sais. Hein? Et dis-toi que tu manges un poulet dont l'assaisonnement a été créé par ton arrière-grand-mère. Les femmes dont le bonheur est tributaire des hommes, là, je vous salue. Santé. Pas un tout petit peu de champagne. Après, tu vas dire, il y a le coq qui te donne le champagne. Non, jamais je vais dire ça. Vraiment. Qu'est-ce que vaut? C'est quoi le bonheur? C'est quoi le bonheur? Le bonheur, ça dépasse ça. Ma chérie, mets ta vie en stand-by au nom d'un homme. Le bon poulet brisé. Bah, la maman des beaux rousses, elle-même. Un poulet brisé avec des épices. Un secret ancestral. On dirait que c'est mamie qui l'a fait. Encore du poulet. Non, c'est bon, vous exagérez. Le soir, on ne va pas trop manger. Ma chérie, si tu peux manger un bon plat, tu dois le faire quand un homme est heureux. Ma soeur, je te salue. C'est pour vous montrer le dégât, le niveau des dégâts. Je bois du champagne dans un verre à vin. Non, non, je t'ai dit non. C'est pas juste. Moi, je veux encore du poulet. Dani, il a plus. T'en veux encore? Dani, c'est trop bon. C'est pas grave. Tiens, non, 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 pas ça. Voilà. Ma, C'est tout fini. est-ce que tu es au courant? Mange les patates. Est-ce que tu es au courant que le pasteur Marcelo, qui criait sur tous les toits, que si sa femme meurt à midi, il meurt à midi 5. Ma, est-ce que tu es au courant qu'il a dit que le corps n'a même pas chanté 3 fois? Il a dit que si la femme là n'était pas son Dieu, qu'il n'a pas reçu l'onction du célibat. Alléluia! Le coq n'a même pas chanté 3 fois. Il a dit que je n'ai jamais reçu l'onction du célibat. Il a dit que l'onction du célibat, il n'a pas reçu ça. Il est trop bon. Et que il va se remarier dans 3 mois. Si on ouvre la tombe de la femme, elle n'est pas finie de pourrir. Ça, c'est un message pour les femmes dont le bonheur est tributaire des hommes. Alléluia. Alléluia. Mes soeurs, rentre chez toi un soir, après une belle journée. Ouvre-toi une bonne bouteille de champagne. Bois.
Bois. Si tu meurs pour celui qui tu... C'est-à-dire que celui pour qui tu meurs là, c'est à ton deuil qui va prendre ta épouse. Alléluia. Alléluia. Mais les gens disent le blanc, disent blanc des blancs, blanc des blancs. Mais l'arôme du brut, l'arôme du renard brut, mais c'est un délice. Alléluia. Maman, je fais que dire alléluia. Parce que là, ils sont en train de prêcher. Je prêche la parole. C'est du poisson, ça? Toi, tu connais rien, c'est du poulet. Maman, j'ai du poisson. Combien de grammes? Alléluia. Oh. Tu es là, tu ne peux pas vivre ta vie. Quelqu'un est dehors pour faire sa vie. Tu es à la maison pour l'attendre. Lui, il ne pense pas à toi. Les effets secondaires du champagne, c'est après, on va voir ça. Alléluia. Maman, je me vante. Je sais faire manger. Je me vante. C'est-à-dire que l'assaisonnement a pénétré jusqu'à la moelle épinière de ce poulet. Pendant ce temps, voilà, je fais une sauce verte claire. il y a encore des femmes qui ne peuvent pas profiter des bons moments comme ça dans leur maison qu'elles payent. De la sauce de la mayonnaise. Alléluia. Maman, on va encore de la sauce verte. Hey, laissez, où vous êtes ici là? Où vous êtes là? C'est pas trop de féculents. Tu as vu les féculents ou maman? Il y a 1, 2, 3 patates. Alléluia. Ma soeur, aujourd'hui je suis venue prêcher la parole. Une parole qui va te délivrer. Une parole qui va venir réveiller en toi l'esprit de Wise. Alléluia. Tu ne peux pas, ton bonheur ne peut pas dépendre de quelqu'un qui viendra chercher ta épouse le jour de ton enterrement. Alléluia. God. Beaucoup de filles, je sais de quoi elles parlent. Elles laissent leurs enfants manger les nuggets. De la sauce verte et blanche. Alléluia. Ton chéri Yamou est où non, ma? Ton langage a changé. Mon Shanghai n'a rien changé. Yamou est là. Yamou lui-même connaît les conditions de ma vie. Yamou lui-même, Yamou est là. Yamou habite à une rue de chez moi. Yamou, mon langage n'a jamais changé. Yamou lui-même sait. Yamou lui-même sait que si un homme me dit bonjour en route, qu'il est prêt, je pars. Je suis... Toi, tu viens me parler de Yamou. Yamou, c'est mon gars. Yamou, c'est mon mari. Il m'a épousé. On est dans affaire des gars. Dans affaire des gars égaux, là, il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas ami facile. Oh, ce n'est pas bon une bonne bouteille de vin. Ça dépend. Moi, je ne suis pas une adepte des vins. Moi, je ne suis pas une adepte des vins. Je préfère mon petit champagne. Hein? Yamou lui-même, c'est Yamou et moi, on est dans l'histoire de go et gars. Et lui-même, il sait que si un homme me dit bonjour en route, qu'il est prêt, moi je pars. Il connaît. Mais c'est vous qui vous conditionnez vous-même dans vos vies. Encore de la sauce. Maman, va encore de la sauce. Manque pas. Si tu avais dit que vous allez vous marier, oui. Mais pour le moment, on n'est pas mariés. Et si quelqu'un me dit bonjour en route, je suis avec la personne. Oh, c'est vous qui vous conditionnez psychologiquement dans les relations. Ma chérie, tant qu'un homme ne t'a pas amené devant le maire
pour dire je fais de telle mon épouse, tu es toujours sur le marché. Go et Ga n'a jamais été marié. Donc Yamou et moi on est Go et Ga. Maintenant, si vous êtes déjà ouais. veux de la sauce, s'il te plaît, maman. Je te l'ai dit combien de fois, je veux de la sauce. Non, c'est bon, vous avez trop mangé. Hein? Où Yamou connaît, elle là. Tant que je ne suis pas allée mettre la ligne, vous avez vu mes doigts, et je tiens le même langage devant lui. Et c'est ça qui fait ma force. Parce que je suis une femme crue et vraie. Je ne passe pas par 1000 chemins. Eh bien, toi, tu cherches toi te faire de ta maison. Je ne passe pas par 1000 chemins. Tant que je suis célibataire, je bois ma champagne. Lavez-vous mains, vous sortez. Une banane, hein. Ouais, menthe poivre. Arrêtez l'hypothèse, vos vies dans les copinages. C'est quoi ça? Les vies dans... Je ne comprends pas ce que tu veux dire, ma chérie, explique-toi. Quand un homme est avec toi, ma chérie, s'il a peur de te perdre, il t'amène à la mairie. Sinon, on est dans fait de go et gars. Et ma chérie, toi qui es dans jombaïsme comme moi-ci, ne crois pas que l'enfant de quelqu'un te doit quelque chose. Hein? Il ne te doit rien. Il peut te laisser quand il veut. Et il a le droit. Il te laisse comme ça. Oh! Lave les mains, tu sors. Et la banane. Parce que vous aimez charger les enfants. Oh, fermez vos bouches, vous lavez, vous sortez. Les mains. C'est vrai, maman. Parce qu'elles sont toujours là que oh, il m'a perdu le temps. Il t'avait attaché. Est-ce qu'il t'avait attaché? Maë, tu veux pas une banane? Jani, voilà la banane que tu m'avais demandé. Tu laves bien tes mains avec du savon. Oh, il m'a perdu le temps. Il t'avait attaché pour être avec lui. C'est vous-même qui hypothéquez vos vies. Tiens. C'est vous-même qui hypothéquez vos vies derrière les gars. Un gars soit avec toi, tu fais l'enfant avec toi, tu crois que non, vous êtes obligé. Hein? Tu penses qu'il est obligé d'être avec toi. Ma chérie, il n'y a pas un contrat de njumbaïtisme. Il n'y a pas. Il n'y a pas de contrat de njumba. Tu es marié, tu n'es pas marié, tu es sur le marché. Donc moi, je suis sur le marché. Et Yamou connaît ce langage. Ferme-le là, tu sors. Tu es tout comme ça. Tout le monde va se laver et sortir. Toi, tu vas rester là pour faire couler l'eau. Comme si tu payais des factures ici. Et pourquoi tu as besoin d'ouvrir comme ça? Voilà le sopalin. Allez, choum là, choum, tu es tout comme ça. Ferme mon eau. Sors. Voilà ta banane. Tiens, tiens. C'est pas une banane plantée. Sors, sors. Voilà. Sors. Merci pour la banane. Oui, tu me laisses la peau là. Maëlle, tu lis un livre, tu digères et tu lis un livre à Gianni. Voilà, maintenant je suis libre. Beaucoup de filles sont là. Beaucoup de filles sont là aujourd'hui. Elles sont seules dans les relations. Oui, oui. Elles sont seules. Elles sont seules dans les relations. Ça veut dire que vous êtes dans une relation libre. Toutes les relations célibataires, c'est les relations libres. Ma chérie, tant que tu es dans une relation, même si tu vis avec un gars et que tu n'es pas marié,
Tu es dans une relation libre. Quand on veut te légaliser, quand on veut te coincer, on t'épouse. Ou parce que tu peux dire ça, tu trouves que je suis très vrai. Mais je ne me mens pas à moi-même. On ne se ment pas à soi-même. Tant que tu n'es pas marié, tu es dans une relation libre. Ma chérie, tu veux sacrifier ta vie pour arranger la vie d'un gars. Il ne te doit rien. Il ne t'a pas épousé. Il ne te doit rien. Il ne te doit rien. Il te dépose quand il veut et il a raison. Vous n'avez pas de contrat. Je suis bien dans une relation libre. Ça ne veut pas dire que je couche à gauche et à droite. Pourtant, officiellement, il y a moi et le père de mes enfants. Hein. Pour vous dire, officiellement, sur les papiers, il est le père de mes enfants. Mais on n'est pas mariés. Donc, je suis Njumba. I am Njumba. C'est les filles qui se mentent à elles-mêmes. Tu crois que par exemple, tu vis avec un homme. Tu as fait peur à mon fils. Ton fils lui-même est facile, Liliane. Hein? Tu vis avec un homme, vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas de contrat. Si il sort de chez toi, c'est pour ça que tu entends les filles dire que oh, il était chez moi, il est sorti de chez moi pour aller épouser une fille. Oui, ma. Il était chez toi, mais il n'était pas marié. Il n'était pas marié avec toi. Ainsi dit, il peut partir à tout moment, quand il veut. Rien ne le retient. Voilà. Le pasteur Marcelo qui criait sur tous les toits. Oh, mon épouse. Je l'ai connue. Je n'avais rien. Elle était là. En banté, on dit 3 mois. La femme l'a laissé un bébé où c'est de 2 ans. Il veut se remarier. Et ce qui me choque, c'est les termes qu'il utilise. Cette femme n'était pas son Dieu. Et qui n'a pas reçu l'onction du célibat. Ah, mes soeurs, vivons pour nous vivants. Vivons pour nous vivants. Fais plaisir à tes enfants. Sacrifie-toi. Sacrifie ton bon plaisir. Ce soir-ci, comme ça veut dire que tu vas ouvrir une bouteille comme ça. La seule chose qui doit te retenir, c'est les enfants. Tu dois peut-être te dire que oui, ça vaut le coup de goûter des enfants. Mais si ce n'est pas ça, ma chérie, ouvre, tu bois. Ouvre, tu bois, même un lit. La vie, c'est un tour. Jordan Yankan, bonsoir ma soeur, bonsoir Astrid. Moi et ma grand-mère et nos parents nous le disaient. Nos parents nous disaient que les hommes sont ingrats. Ah, ok. Ah, il s'appelle Maël aussi. Et bois mon champagne. J'ai souffert quand j'essayais d'avoir les enfants. J'ai subi les conneries pour le don de sperme. Aujourd'hui, j'ai patienté, mon don de sperme à payer. Au lieu d'aller payer en Espagne, au lieu d'aller acheter le sperme en Espagne, j'ai eu mes dons de sperme à Paris ici. Point final, j'ai eu mes beaux gosses. Maintenant, je vis ma vie, je bois.
Qu'est-ce qui vaut ça? Tu fais un bon poulet brisé comme ça aux enfants. Ils mangent, ils te disent que maman, tu es la meilleure. Tu ouvres ta bouteille, tu bois, après tu les mets au lit. Tu te couches, tu dors. Quelqu'un ne pète pas sur ton lit. Les gars avec les gros ventres, ils viennent péter sur toi. Ils pètent dans tes draps. Des saletés, va comme ça. Tu finis de dresser bien ton lit, quelqu'un vient passer la nuit dedans et pète. Vous avez pété chez vous. Personne. Tu vois les femmes qui sont dehors, mon gars, mon gars. Tu vois même le gars et le gros ventre. On dirait un papa pas militaire à qui a 3 femmes. Mes soeurs, je devais manger ma part de poulet brisé aujourd'hui. Mais ne t'inquiète, le poulet de la gloire. Tu dresses ton lit, quelqu'un vient ouvrir ses grosses fesses dessus, il pète. La nuit, quand tu te réveilles dans le matin, la chambre a une odeur. Il a fini de manger dans les restaurants du 17e à 20h, 22h, 23h. Une seule fois, Winda, il vient péter dans ton lit. Mes soeurs, vis pour toi. Vis pour tes enfants. Je suis partie faire la préinscription de Gianni. Elles s'en foutent aujourd'hui. On allait faire la préinscription. 1180 € de mes poches, j'ai payé. Un homme va venir me dire quoi? C'est vrai que Yamou a payé la moitié. Les gars qui vont venir, personne ne va péter dans mon lit. L'amour est chez lui. Le jour que moi je me réveille, il m'avait pété dans son lit là-bas. Mes femmes, mes soeurs, si vous ne devenez pas égoïste, vous allez souffrir. Devenez des femmes égoïstes, ça va vous aider. Valère Kwasi. Un soir tranquillo. I live my best life. Des chiens qui passent le temps à vous manquer de respect. Si certaines filles avec un homme comme Yamou là, elles se seraient couchées au sol. Il est d'abord gentil, il est respectueux. Mais ça ne suffit pas. L'homme est comme le caméléon. Ma soeur, n'ai jamais fait confiance à un homme. Aujourd'hui, j'élève 2 enfants seuls. Vous pensez que c'est ce que j'avais choisi pour ma vie? Vous pensez que c'est ce que je veux, le Runa? Viens, non, ma. Moi, je suis à côté là-bas. Le Runa, si Vanina Skincare, tu vas payer le Runa, si. Parce que c'est avec toi qu'on devait boire ça. Mangambo, tu vas payer ça. Mes soeurs, préférez-vous. Aimez-vous. Aimez-vous plus que tout le monde. J'aime mes enfants et je m'aime. Les filles qui disent que quand tu fais la sleeve, tu ne peux pas manger. Vous avez vu, j'ai mangé, j'ai fini mon plat, non? J'ai fini mon plat. Mais le problème, c'est que quoi? Moi, je mange comme ça, je ne peux pas manger ce midi. J'ai mangé... Le midi, j'étais où? J'étais dehors dans les manches. À midi, je n'étais pas à la maison. Du coup, j'ai fait quoi? J'ai pris un café avec 2 gâteaux.
Aimez-vous, mes soeurs. J'ai appris, on apprend à s'aimer. On apprend, oh, connexion rapide, mon amour inconditionnel. On apprend à être sa propre priorité. Et moi, je ne comprends pas. Certaines femmes, bonsoir ma soeur chérie, mon amour inconditionnel, qui ont déjà des enfants. Les femmes qui ont déjà des enfants, comme Maëlle et Gianni, comme j'ai là. Vous ne pouvez pas payer des jolies baskets à vos enfants. Vous ne pouvez pas payer un joli ensemble jogging à vos enfants. Carole Betancourt, bonjour ma soeur chérie. Vous passez le temps à construire. On ne construit pas les projets avec un homme avec qui on n'est pas marié. Même un homme avec qui on est marié, virgule. Bon débarras, bonsoir mon amour de soeur. Même un homme avec qui on est marié, virgule. On garde toujours un petit secret. Ça, ma mère m'a dit. Ma mère me disait que ma maman du mananda boula avait boire un de chauffard. Mon petit secret m'a dit officiellement, pour vous dire à quel point je suis cru. Officiellement, Yamou, les enfants portent le nom de Yamou. Hein. Les enfants ont été reconnus officiellement par Yamou. On était au moins, la décision du tribunal est sortie, les extraits de naissance sont sortis en mai 2024. Officiellement, il est le père des enfants. Mais, moi, ma situation avec lui reste une situation djumbalistique. Ça reste une situation djumbalistique. Ça ne veut pas dire que moi, je vais coucher à gauche et à droite. Non, je suis une femme pure. Je suis une femme pieuse. Je suis pure. Mais, je rappelle toujours à Yamou que quand bien même, comment tu as fait que vous n'êtes pas mariée? Ben non, ma chérie, ton compagnon peut bien adopter tes enfants. En plus, il a fait une adoption plénière. Il peut bien, ton compagnon peut bien adopter tes enfants sans que vous ne soyez mariés. Oui. Yamou et moi, on a une condition djumbalistique. Demain, il sait. Demain, si un homme me dit comment ça va, demoiselle, je lui dis 3500. Je ne suis pas mariée. Pourquoi je vais me bloquer? Jamais, Philomène, jamais, jamais, jamais. L'adoption, qui t'a dit qu'il faut forcément être marié? Allez vous informer. En plus, l'adoption, c'est fait auprès d'un notaire. C'est un notaire qui a fait les rédactions d'adoption. Tu n'as pas besoin d'être marié pour adopter. Tu peux adopter les enfants de ton compagnon. Compagnon, tu as entendu quelque part marié là-bas. On est dans une relation normale. On vit. Chacun va à ses occupations. Mais on n'est pas marié. Officiellement, c'est le père de mes enfants. Mais on n'est pas marié. Ça veut dire que demain, si vous tombez sur un milliardaire qui a un yacht, je dis à Yamou, vraiment, je suis de tout cœur avec toi. Je te souhaite le bonheur. Mais je pars. Tu ne vas pas dire que wow. J'ai dit, j'ai su rester célibataire à tes côtés. Tu n'as pas voulu me donner, ou tu n'étais pas prêt, ou tu veux d'abord fêter ton premier milliard. Ça, c'est ton problème. Je me tue là-bas. Parce que je ne veux pas quitter dans na clo pour aller entrer dans na clacla. Ça veut dire que si un homme est... Ça veut dire que si je pars,
Je pars pour une vraie raison. Je ne fuis pas la pluie pour rentrer dans la mer. Mon petit confort, Lilim Amor, m'a envoyé Yamou connaît sa folle. Où je suis ici, on ne quitte pas na clo pour entrer dans na cla. On ne fuit pas la pluie pour entrer dans la mer. Ça veut dire que pour que je quitte, que je dis que je suis un homme, il faudrait que cet homme m'apporte 3 fois de plus le confort que j'ai déjà avec mes enfants. Voilà. Mais le but de ce direct aujourd'hui, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que votre bonheur ne doit pas être tributaire de quelqu'un. Mon bonheur est tributaire seulement de Maël et Djani. La seule chose qui peut me rendre triste, c'est de voir Maël et Djani triste. Si ce n'est pas ça, Soso, happiness every day in my life. Oh, nya! Happiness every day in my life. Voilà pourquoi on dit que les filles barantées ont toujours un pied dehors, généralement un pied dehors, un pied dehors. Oui, c'est les filles qui voient clair. C'est les filles qui voient clair. Je vais laver mes mains. Moi, je vous dis, Yamou connaît mon langage. Il n'y a rien qu'une fille peut dire à Yamou qu'il ne connaît pas déjà. Même sa mère, pour vous dire, la mère de Yamou, c'est ma copine comme ça. C'est vrai que la mère de Yamou, elle est ma copine comme ça. Et c'est une femme libre. Donc, elle comprend tellement mon langage, même mieux que son fils. Et elle est très d'accord avec moi. Et elle est totalement d'accord. Et je vais vous dire quelque chose. Beaucoup de filles qui sont là, qui maudissent les gars, il m'a perdu le temps. Belele. C'est toi, Alvin, que t'es bonsoir. C'est toi-même qui t'es perdu le temps. Ce n'est pas le gars qui t'a perdu le temps. C'est toi-même qui t'es perdu le temps. Parce que c'est toi qui t'es dit que parce que tu as fait un enfant avec un gars, il est obligé d'être avec toi. Tu t'es mis personnellement des chaînes aux pieds. Le gars ne t'a jamais mis les chaînes aux pieds. Le papa de Djani, s'il gagne, moi je suis une femme, respectez-moi. Me là-bas, je suis fière. Le papa de Djani, si tous les mois il gagne moins, il doit gagner dans les 4000 à 4500 par mois. J'ai regardé comme ça. Mon avocat a tout fait. J'ai dit, je crache sur ces miettes. Je suis une fille bangoula. Je suis une fille. Mon avocat a dit que on l'attaque en justice, il paye les pensions. Il m'a dit, quoi les miettes? Même s'il donne 700 €, ça va changer quoi? Je suis une fille bangatée. Mes enfants ont un standing de vie. Je n'ai pas besoin de parler. Même à l'école, où ils vont à l'école, on me respecte. Parce que ce sont des enfants qui viennent tous les jours propres et bien habillés à l'école. Maël a un emploi de temps d'un enfant chinois. Maël, tu fais quoi là? J'ai dit de lire un livre à ton frère, non? Et pourquoi je t'entends jouer? Elle a un emploi du temps d'un enfant chinois. Le lundi, il a un répétiteur. Il passe au CE1. Le lundi, il a un répétiteur. Le mardi, il a un répétiteur. Un coup de répétition. Le mercredi. Non. Va écouter le livre que ton frère va te lire.
Le mercredi, il va chez la psychomotricienne pour canaliser son comportement. Le jeudi, il a le coup de piano. Le vendredi, il a un autre coup de piano. Le samedi, il va au basket. Je suis fière de la femme que je suis. J'ai dit que Maël, je le traite comme un enfant chinois. Allez regarder. Et moi, je profite pour vous donner un conseil, mes soeurs. Si vous laissez trop de liberté à vos enfants, ils vont s'occuper autrement. Il n'y a plus de centre de loisirs. Je leur récupère à 16h30. Ils reviennent, on revient ici à la maison, ils font le goûter à la maison. Lundi, répétiteur privé que je paye. Mardi, répétiteur privé que je paye. Mercredi, psychomotricien. Jeudi, pianiste qui vient à la maison. Vendredi, le même pianiste revient pour 1 heure de cours. Il a 2 coups de piano par semaine, 2 coups de répétition par semaine. Il a une séance d'1 heure de psychomotricité. Le samedi matin, il est au basket. Rebelote, rebelote, rebelote. Je vais voir comme les enfants s'ils ne vont pas réussir. Le temps que vous perdez à nourrir les gars avec les gros ventres qui vont venir péter dans vos lits, investissez cet argent pour vos enfants, sur vos enfants. C'est les seuls êtres qui ne vous trahiront jamais. Même si un enfant est méchant n'importe comment, il ne peut pas trahir sa mère. Tous les jours, quand je leur dis que je suis fatiguée, je suis partie aujourd'hui. C'était la préinscription de Maël, de Gianni au foot. Gianni, j'ai payé le club du PSG. 2 entraînements par semaine. 1180 € au PSG Junior. 1180 € sans rajouter les godasses et la tenue supplémentaire. Parce que normalement, quand tu payes pour une séance, on te donne une tenue. Mais il faut payer une tenue supplémentaire. Parce que si tu laves la tenue, l'enfant fait comment? Les godasses. J'ai dit que 1180 €. Un gars peut me dire quoi? Moi, diamant venant à Patricia, je te regarde et crache sur toi. Je paye mes factures et j'ai mes enfants. Et à ma guise, un gars va venir me dire quoi? Si ce n'est pas un gars qui va venir me soulever où je suis ici, pour me mettre je ne sais pas où, un gars peut venir me dire quoi? Ma soeur, les enfants que vous avez accouchés là, you can design. En France, tu peux designer, tu peux dessiner ce que ton enfant va devenir demain. J'ai dit que les enfants que tu as aujourd'hui, ce n'est pas en Afrique, hein, que c'est le hasard qui fait réussir. Non. Tu peux dessiner. Tu peux designer l'avenir de ton enfant. J'ai tout fait pour que Maël joue le foot. Il m'a dit que non, maman, je vais t'amener au NBA. Samedi, c'est sa préinscription de basket. Samedi, on a fait la préinscription de Gianni aujourd'hui. On allait récupérer les tenues et tout. Samedi, c'est Maël. On va récupérer, j'ai payé son club. On va aller récupérer ses tenues. Tu peux designer, nous aussi. Nos parents, c'était les acteurs, on était 150. On ne pouvait pas accorder assez de temps. Mais vous, nous qui avons eu la chance de donner la naissance ici, attends, il y a une qui dit Caribou. Celui qui dit que quel est le rapport avec les gars? Pourquoi vous l'avez toujours prouvé? Tu fais ta vie. Pardon, dégage ma chérie, je suis fière. Je te bloque. Je suis fière de ce que j'accomplis en tant que maman seule. Je suis fière de recevoir des encouragements de part des maîtresses, de part tous les professionnels qui entourent mes enfants. C'est une fierté. Pourquoi vous ne voulez pas que les gens disent leur fierté? I am proud. Je suis fière de comment j'élève mes enfants. Je suis fière. C'est-à-dire que
Quand vous avez donné la vie ici, vous pouvez designer l'avenir de cet enfant. Pour celles qui ne connaissent pas, il y a une start-up, je vous passe l'information en même temps. Il y a une start-up qui est créée à Paris, je ne sais pas si ailleurs, mais bon, je ne fais pas de Paris parce qu'elle connaît, qui font du soutien scolaire à 21 € l'heure. 21 €, 50 € est pris en charge par le crédit. Par le crédit d'impôt USAF. Donc, si tu es une maman, beaucoup de gens ne savent pas. Il y a une start-up, ils prennent 21 € de l'heure pour le soutien scolaire. Le compte USAF paye 10,50 €. Qu'est-ce qui est 10,50 € pour que je ne paye pas autant d'heures dont mon fils a besoin? Si il ne faisait déjà pas le piano, j'en paierais 4 même par semaine. Parce que un enfant qui a un encadrement extrascolaire est toujours un enfant qui est voué à la réussite. On multiplie les chances des enfants. Quand on vient parler, vous voulez qu'on prouve. Je n'ai rien à prouver. Je suis fière de ce que je suis. Je suis fière de ce que j'accomplis. Parce qu'il y a des femmes qui sont même en couple avec des hommes. Même à deux, ils n'arrivent pas à accomplir ce que j'ai accompli. Pourquoi vous êtes jaloux? Merci Doris Chimie. Merci. I am proud. En tant que maman seule, vous connaissez la définition de maman seule. Les mamans seules ici, c'est les femmes que, d'après certains hommes, pètent les plombs. J'élève mes enfants comme les Chinois. Ils ont un emploi. Tous les jours après l'école, Maël a une activité. Aujourd'hui, c'était mercredi, il était chez la psychomotricienne. Vous pensez que la psychomotricienne, j'ai payé chaque séance chez la psychomotricienne, je paye 50 €. Après avoir payé 350 € d'un bilan psychomotricien. Vous ne voulez pas qu'elle soit fière de moi. Pourquoi? Je suis fière de moi. Mauvais œil. Aucune. Ça veut dire que personne ne peut avoir le mauvais œil sur mon enfant. Retour à l'envoyeur. J'ai dit personne ne peut pas mettre le mauvais œil sur mon enfant. Back to sender. Tu me connais, tu es de ma famille. Même, ça veut dire que quand je parle de ma famille, c'est les enfants qui sont sortis du ventre de ma mère. Même ça, je brise au nom de Jésus. Je brise au nom. Ça veut dire que les enfants là sont plongés dans un sang que vous ne voyez pas. Les enfants de qui? Mauvais œil de qui? Vous me connaissez d'où? Pour connaître mes enfants d'où? Vous pensez que vous pouvez protéger les enfants? C'est Dieu qui veille sur eux. Comme je dis dans mes prières. Allah, tu m'as donné ces enfants. De la même façon, tu vas veiller sur eux. Je suis qui? J'ai quel pouvoir? Quand ils sortent pour aller à l'école, là, il n'y a pas les mauvais œufs. Je n'ai aucun pouvoir. Mais j'ai foi au pouvoir de l'homme qui me les a confiés. J'ai foi au pouvoir de l'homme qui a décidé que je devais porter ces enfants dans mon ventre. Donc, quiconque tente, il va caler. Quiconque tente, cale. Ce ne sont pas mes enfants, c'est les enfants de Allah. C'est les enfants de Dieu. Vous ne savez pas que vous qui accouchez là, vous portez seulement, c'est quelqu'un qui a fabriqué l'ami dans votre ventre. Vous n'êtes pas les propriétaires de ces enfants. Vous êtes que des gardiens de ces enfants. Il y a quelqu'un là-haut qui veille sur eux. Ok? Mes soeurs, il y a une start-up. Mémé Klacha, bonsoir. Santé, ma soeur chérie. Voilà ma soeur avec qui on boit souvent les vraies choses. À ta santé, ma soeur. On boit comme ça, on se moque des filles qui vivent encore. Les filles dont leur bonheur dépend des hommes. Alléluia. Comptons ensemble. 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 50. Même que il y a 50 personnes qui nous regardent à toi l'antenne. Mes sœurs, je vous donne une formation. D'habitude, pour passer par les associations, il faut savoir que chaque femme seule, elle a un crédit d'impôt de l'USAF de 6 000 €. Moi, par exemple, mon compte USAF est crédité de 6 000 €. D'habitude, beaucoup de femmes ne font pas recours, n'utilisent pas ça. Pourquoi? Parce que il y a les associations de soutien scolaire, garde d'enfants sortis d'école, qui vous prennent l'heure à 40 €. Aujourd'hui, il y a une start-up de jeunes étudiants qui ont révolutionné le prix de soutien scolaire, garde d'enfants, sortis d'école. On a des tarifs de 10 €, de 21 € l'heure. 10,50 € payés par le crédit USAF et tu n'as que 10,50 € à payer de tes poches. Terminer la course après le travail parce que tu ne sais pas qui va te prendre les enfants. Mandon Japap, à ta santé, ma soeur. Terminé. Oloke Concha. Ok, attends, il prend Mandon Japap. Il était appelé, on va compter ici en même temps aussi. 5 ans. M'en veux. Mandon Japap. Allô? Joyeux anniversaire, ma mère. Maman, merci, oh, m'en veux. Andigo, maman. Andigo. Mais quand maintenant, ma grand-mère. Boula, Boulou, ma. Boulou, tu as vraiment. Boulou. Ouais. Je ben depuis que nous Wumba. Moi, tu m'as dit machin. Moi, la grand-mère ta live. Ouais, il faut que j'appelle la mère de Bogo. Elle me donne le secours de Facebook. Tout machin, je t'ai dit, peut-être depuis 2 jours, maman fondi la maman live encore quand vous l'amenez un peu de. Et t'es dit quand il y a un truc vraiment, Je vais t'occuper nomado. Maman, la belle vie de ça. Je suis montée dans ton live aujourd'hui. Je suis montée dans ton live, la mère de Bogo, pour te féliciter. Merci, maman. Pour te féliciter et dire que oui, maman. Tu es une femme propre, maman. Tu as comme ce que j'ai dit. Merci, maman. Si je peux compter les blogueuses qui sont propres, maman, tu es propre. Je dis que si je viens en bain, je viens chez toi, je ne regrette pas. Ouais. Parce que, maman, ce n'est pas le confort, mais c'est la propreté là. J'aime quand l'environnement est... Maman, tu connais, tu es propre, maman. Merci, maman. Je viens en bain là, j'atterris que chez toi. Je te jure. Il n'y a pas un homme qui va... Que je vais dire, Mado, tu es à l'aéroport, tu n'as pas besoin de me prévenir. Hein. Tu es à l'aéroport de Charles de Gaulle n'importe quand. Tiens, j'étais promis, non, maman. J'ai dit que la première blogueuse qui va entrer chez elle, c'est toi. Parce que, maman, non, tu es propre. Quand on voit ta maison, ça fait beau vivre. Ça fait beau vivre. Ce n'est pas le luxe, mais l'arrangement et la propriété. Ça fait beau vivre chez toi. Et j'aime là où ça fait beau vivre comme ça. Tu es très propre. Maman, elle doit chercher un de mes frères, même aux États-Unis, là, que tu dois te marier. Une bonne femme comme toi ne doit pas. J'ai dit que, maman, une bonne femme comme toi ne peut pas être célibataire. Jamais, ne peut pas accepter ça. Qu'il a maman, le point qu'il a n'est pas, vous allez gérer, maman. Maman, chez nous, aux États-Unis, il n'y a pas les paresseux. C'est les gens qui travaillent. Je n'ai plus l'âge de gérer, maman. J'ai géré en cherchant le sperme. Maman, les gens sont en train de mourir de rire dans ton live. Maman, no fi gérer again. That time will be managed. That time don't pass. This is time for live better life. Donc,
Si tu veux m'envoyer ton frère, il faut que ce soit quelqu'un qui a déjà des épargnes. Mamoune à John John John, ma manage life. Non, tu es une bonne maman, tu es une bonne femme du mariage. Tu es une bonne femme du mariage, je te dis. Moi, je n'ai pas besoin d'être à côté de toi tous les jours pour voir. Tu es une bonne femme de mariage. Tu es ordonnée. Tu te lèves le matin. Maman, je te vois, tu laves les habits, tu repasses. Moi-même, c'est pour qu'elle repasse. Maman, c'est mon mari qui repasse. C'est mon mari qui repasse. Maman, tu repasses jusqu'à tu repasses les caleçons. Maman, les torchons. Ma petite soeur m'a dit qu'on t'a vendu, maman. Tu repasses un torchon que tu vas prendre pour porter la mamie au feu. Pour nettoyer. Maman. Ma petite soeur, elle me dit que tu m'as gagné. Mais c'est la femme qui m'a élevée qui était comme ça. Tonton, non. Ma mère était propre. Ça dit que dans sa pauvreté, quand tu... La pauvreté, ce n'est pas l'argent, maman. La pauvreté, ce n'est pas... Tu es très propre. Quand la femme là te réveillait, elle dressait son lit. Quand tu sortais, tu partais à l'école, tu reviens. Quand tu n'as pas dressé ton lit, elle défait tout. Elle s'assoit pour que tu dresses. Je dis que toi, c'est la femme qui était une sorcière. Et aujourd'hui, je comprends que ce qu'elle avait fait là, c'était bien. Maman t'a très bien éduquée. Elle t'a très bien éduquée. Moi-même ici, là, maman, quand elle me lève, il y a les jours que je me lève très directement. Les jours que je calcule que j'essaie que mon mari en route, c'est là où tu me vois courir dans la chambre. Je ne dors pas sur le lit, le drap non repassé. Quand je sors mon linge sur le repassage, sur le sèche-linge, il y a un fauteuil, un canapé que j'ai mis les pauses. Mais il y a que temps, il n'y a pas de souci. Mais dès que je vais avoir le temps, je repasse. Non, maman, non, ouais, moi, je ne sais pas comment tu as fait pour ne pas être, pour vraiment, il faut que tu cherches un mari, ça c'est sûr. S'il a l'argent, je prends. Voilà. S'il a l'argent, même s'il est moche, même s'il est laid, je vais le montrer. Il y a Carole qui dit que même c'est deuxième femme. Qu'il a l'argent. Tant qu'il a l'argent, il n'y a pas de problème. C'est ce que Carole est en train de dire là. Même s'il est laid, je ne suis plus dans les histoires de lait. À Grumouni, je vais le montrer. Maman mange la beauté, maman. Mange la beauté. Maman, je vais l'arranger. On va lui dire qu'il est laid. Tant qu'il a l'argent, financièrement. Les hommes beaux même sont trop nuisibles. Maman, Yamou est beau, mais Yamou n'est pas nuisible. Voilà. Dans du pour que quelqu'un déplace Yamou. Non, si tu as déjà un gars à la maison, ça va. Maman, il dirait que tout le travail. Hein? Je n'ai personne, maman. Tu as vu qui? Est-ce que tu as vu l'alliance sur mes doigts? Est-ce que tu as vu l'alliance sur mes doigts? Je ne suis pas mariée. Maman, tu es trop responsable. Trop responsable, maman. Trop. Merci, maman. Tu es très responsable. Maman, je vois comment la chambre de tes enfants, maman, tu as décoré ça, c'est beau jusqu'à ça. Maman, même la chambre de tes enfants, dors là jusqu'à je m'oublie. Je te jure. Bien. Très bien même. Jusqu'à il peut négliger. En dépit du fait que tu es tout seul, tu trouves le temps quand même à t'occuper de tes enfants. Et puis l'éducation est très importante. Hein. La façon que tu les éduques là, que non, quand il finit même d'utiliser son bureau, il doit ranger tout ça. L'enfant grandit avec. Quand tu vois un enfant qui ne connaît pas qu'il se lève, il peut laver les assiettes, il peut faire, c'est la base. C'est la base. C'est la base. Il y a les règles partout dans cette maison. Regarde les règles. Regarde les règles. Tu as vu, tu les donnes les règles dès le bas âge. Regarde, ce que tu vois sur le bureau, sur le truc là, c'est les règles. Ce que tu vois là, regarde, c'est les règles à table. Attends, je tourne la caméra. Wow. C'est les règles, maman, à respecter quand on est à table. Il y a Melbel qui dit que Yamou est parti. Yamou ne peut jamais partir. Melbel, Yamou officiellement c'est le père de mes enfants. Il n'ira nulle part. C'est bien, maman. Si je laisse un homme, si un homme part, c'est que c'est moi qui veux. Crois-moi. Je suis une femme. Je sais faire à manger. Je sais nettoyer la maison. Je sais faire l'amour au lit.
Si un homme passe, c'est que c'est moi qui veux. Maman, tu connais donner ça propre. J'ai confiance aux filles barantées. Mais ça c'est ton message. Un homme passe, c'est que c'est moi qui veux. Un homme ne m'a jamais laissé dans ma vie, c'est moi qui laisse. Même les géniteurs de mes enfants, c'est moi qui laisse. Parce que je suis une femme. Maman, quand je décide que c'est les draps en soie que je mets sur le lit, c'est les draps en soie. Quand je récupère, je ne suis pas une hypocrite comme vous. Quand je récupère un homme, je travaille le travail sur lui. Un homme ne me laisse pas. Où Yamou et Yamou joue à mon nom. Tu as compris? Yamou ne peut pas partir. Sauf si c'est moi qui décide d'enlever la corde sur lui. J'ai fait un direct où j'ai présenté mon matériel de travail. Tu ne l'as pas vu? Quand il récupère un homme, je le traumatise. Je le traumatise. Tu as le matériel. Oh, tu as vu le matériel que tu avais envoyé à Medalois au Canada? Maman, je vais venir là-bas en France, tu peux montrer le matériel traumatisé Père Max avec cela. Il faut. Père Max doit jouer, il doit te voir, il doit voir que toi. Quand il part ailleurs, les filles qui se couchent comme ça que tu moi, il n'y a pas ça. Hein. Quand moi j'attache d'abord la corde de l'autre côté. Les gens pensent, regarde, tu vois les gens de Facebook, et heureusement que je ne suis pas le genre de fille qui prouve que les gens disent que... Facebook, la maladie d'occupation. Ce qui vous choque, c'est parce que j'ai décidé de ne plus mettre ma vie privée publique. C'est pour ça. Quand j'attrape un gars, belle-mère, j'attache d'abord les mains. Je coince, j'attache cette main, je coince. Et je travaille sur son corps. Comment tu marches comme tu ne peux pas bagarrer? Ma chérie, les gens qui te disent qu'il est parti, là, ils ne me connaissent pas, qui disent que je fais ça, mais il fait absolument... Accepte qu'ils sont partis, maman, maladie d'occupation, accepte que tu fais ça. Si vous faites mal, c'est parce que j'ai décidé de tenir ma vie privée. Ne montre plus ta vie privée, maman, ne montre plus. Et puis, elle est partie trouver Yamou assis dans un restaurant. Comment ça s'appelle le restaurant là? Les fontaines à la porte de Saint-Cloud. Elle a dit à Yamou que moi, je mens sur mon âge, que je suis plus âgée. Yamou était choqué. Yamou était choqué. On ne quitte pas une ancienne bordel. Une bordel, c'est une fille, une ancienne waka comme moi. Un homme ne quitte pas. Je connais, j'ai réveillé tous les sens d'un homme comme tous les filles. La partie ça va garder quoi dedans, tu as oublié. Donc, un homme ne quitte pas. C'est fini. Si un homme je ne sais pas, c'est toi qui as mis le feu dedans, pardon. Après, tu ne veux pas. C'est toi qui fais ça. Tant que je ne personne, c'est toi qui as mis ça. Je ne suis pas une femme hypocrite. Je ne suis pas le genre de fille qui, je ne suis pas une sainte. Quand j'attrape un homme, je marque mon territoire. Quand j'attrape... Maman, je m'a traumatisé par Max avec. Maman, je ne suis pas et venir en France, là-bas, me donner les cours. Qui est essentiellement le père de Maël est parti. Pourquoi? C'est parce que moi, je ne voulais pas. Ne dis pas. C'est son problème, Carole. Mamie Soko. Ne dis pas. Mamie Soko. Va demander au père de Maël. Le père de Maël ne dis rien. Qu'est-ce que parler de sa part de vie? Dis, le père de Maël, il vit avec... Je l'ai connu, il vivait avec une femme guinéenne, ça faisait 15 ans. Tu as compris? Carole, viens nous raconter ta part de vie. Monte dans le live, tu veux nous dire ta part de vie. Je veux parler du père de Maël. Je l'ai dit, je te dis donc, va dire au père de Maël. J'ai déposé le père de Maël quand j'ai su qu'il vivait avec une fille guinéenne depuis 15 ans. Ok, Carole, Betakou, c'est Betakou là.
J'essaie de donner la raison de pourquoi je l'ai déposé. Et en même temps, je partais avec lui. Moi, j'avais juste besoin d'un sperme qui va me féconder. C'est tout. Il dit que Carole, viens nous dire ta part de vie. Laisse la mère de beaucoup. Tu vas connaître sa vie, pourquoi? Qui t'a dit que j'avais un projet de vie avec le papa de Maël? Chaque femme fait ce qu'elle veut. Moi, j'ai cherché un sperme pour me féconder. J'ai cherché le sperme qui allait me féconder. Est-ce que je t'ai dit que j'avais un projet de vie avec lui? Dieu a voulu que ce soit lui mon donneur universel. Dieu a voulu que ce soit lui mon donneur. C'est vous qui partez vous agripper sur le cou des gens. Sinon, moi je connais qu'il y a les gens qui rentrent dans ta vie pour une période bien précise. C'est vous qui vous accrochez sur les coups des gars. Moi, le papa de Maël est entré dans ma vie au moment où je voulais un enfant. J'ai écarté la mibouyaka. J'ai pris mon don. Je suis allé m'asseoir à donner Maël. Quand j'ai senti que je voulais encore, je suis encore allé écarter. Ils m'ont donné poids. Je suis venu m'asseoir. Maman, je ne suis pas... Maman, tu fais des beaux enfants. Si même va où, tu fais des très beaux enfants, maman. Hey, j'ai la date officielle déjà. Tu as un bon ventre pour faire les enfants. L'enfant de Yamou, on a déjà une date où on va aller mettre à l'hôpital. Point final. Est-ce que moi, est-ce que j'ai peur des enfants? C'est les filles paresseuses qui ont peur de s'occuper des enfants. Moi, je n'ai pas peur. Même si Dieu m'aurait donné 5, je me serais occupée. Mais, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas. Le don de sperme s'achète, c'est 5 000 € le don de sperme en Espagne. Donc, j'ai trouvé mes donneurs de sperme qui me donnent les enfants beaux comme ça. Moi, j'ai économisé l'argent. Si je partais en Espagne payer, ça devait me coûter 5 000 €. Donc, le papa de Maël a été un donneur. Le papa de Gianni a donné. C'est le don de sperme, non? Moi, on veut. Accouche tes enfants, breboutou, brebou. Tu fais de très beaux enfants. Breboutou, m'en veut. Moi, j'accouche bien. Je vais aller mettre, comme Pouyamou n'a pas pu venir, je vais aller mettre à l'hôpital. Bien. Oui. Je vais aller mettre, on va fabriquer, on met dedans. Bien. Je vais accoucher. Bien. Et c'est comme ça. Aïe, Dieu ne pas sur le cou d'un homme. Vous qui vous agrippez, parce qu'un gars vous a fait l'enfant, vous croyez que votre destin est lié. Ce n'est jamais lié. Votre destin n'est pas lié. J'ai décidé qu'elle veut un autre bébé, j'ai décidé qu'elle veut un bébé. Yamou, c'est le père. Ce n'est pas venu naturellement. On va aller prendre ça à l'hôpital, on va mettre dans mon ventre. Je vais accoucher bien. C'est tout, maman. C'est tout. Quand j'accouche, quand je vois même aujourd'hui, la médecine a beaucoup évolué. Ah. Hein? Ils vont prendre le sperme de Yamou, les mettre dans... J'ai ma date. Bientôt, vous allez voir ici, mon ventre va pousser et ça ne chauffe pas. Et attendez le jour qu'elle va venir mettre le litchi cotiser pour payer le sport extrascolaire de Gianni. En ce moment-là, ne cotisez pas. Parce que ce jour n'arrivera pas tant que je suis en vie. Oui. Oh, le papa de Gianni, Maël, tu sais pourquoi. Je lui ai dit qu'elle voulait me marier avec le papa de Maël. Un vieux gars comme ça. Je partais où avec lui, maman? Wonderful. Et oh, la fille va entendre la bouche. Maman, avec le temps, je regarde le gars là, je dis que maman, j'ai même quoi sur lui. Mais à cause de ton fils, tu as fait un beau garçon. Hein. Maman, Maël est comme ça. C'est ça qu'elle dit qu'il t'a fait un beau garçon, ne l'insulte pas à cause de Maël. Ma grand-mère avait dit que je vous jure que ce n'est pas vrai, le papa de Maël, c'est un bel homme. Regardez Maël. Quand Maël te regarde, tu as envie de te coucher. C'est-à-dire que Maël a les amoureuses partout où il passe. Il est très beau. Ouais. Dans charisme, bon. Dans charisme. Maman, je vous jure, ce n'est pas que si je pouvais encore... Mais est-ce que tu sais que ma tante m'avait dit ça? C'est moi, tu sais, l'orgueil. J'aurais pu flatter le gars là, il met encore même un deuxième enfant dans mon ventre. Bien sûr, Là, bien sûr. J'ai
regretté. J'aurais pu flatter le papa de Maël, là, il m'enceinte encore même une deuxième fois. Wallahi. Parce que si je fais ça... Il t'a fait un beau gosse comme ça. On a broma deux, oui. On a broma deux. Ma tante qui est la femme du shop Banté m'avait dit que accouche encore avec le gars là. Mais le gars des filles Banté. Je devais flatter le gars là. Voilà, des filles Bangoula, maman. Je devais flatter le gars là pour qu'il m'enceinte encore une deuxième fois. Avoir un enceinteur de cette catégorie, ce n'est pas facile. C'est donné, maman. Il y a les filles ici, Madokas, qui ne trouvent pas l'enceinteur jusqu'à pas te payer le don de sperme. Moi, j'ai trouvé un enceinteur qui m'a donné un gars Banté. Maël est d'abord prêt. Maël est d'abord fier. Maël, ça dit que le mélange de Maël, Bangoula Banté Centre, c'est un gars qui se sent. Quand tu crois que c'est facile de trouver le gars même? Maman, c'est pourquoi il y a les banques de sperme partout maintenant. Les filles pas t'acheter. Hein? Tu trouves un vrai gars qui te fait un beau garçon comme Maël. Tu es là en train de sortir ta bouche qu'il était vieux. Wallahi. Mado, c'est parce que j'ai écouté il était vieux. Il était vieux. Il t'a fait un beau bébé. Tu veux quoi? Ma tante avait dit que Kayan, tu bembati à bien sûr, où vas-tu? Tu ne vas coucher même toi avec lui. Un enceinteur de cette catégorie, on ne croise pas tous les jours. Maman, quand tu trouves un vrai enceinteur comme maman, tu le flattes, il t'enceinte même 3 fois avant de partir. Donc, c'est pas bien. L'enceinteur. Voilà. Dans les filles ne trouvent pas les enfants. Il va pleurer les pleurs de Mbola ailleurs après. Ouais. Tu veux savoir tes enfants. Il vient même, tu le chasses. Voilà. Tu dis, pour qui m'enceinte? Tu vas là-bas. Tu restes avec tes enfants, maman. Tu le chasses jusqu'à. Doka, est-ce que tu as vu les yeux de Maël? Quand Maël te regarde, merde. Très beau. Non, on a battu un chemin. Même maintenant, appelle-le, tu le flattes. Il te dit, il te fait des beaux enfants. Laisse Yamou va faire sa part, on va prendre. Abo Yamou, beau. Qu'est-ce que Yamou va faire? Ça va sortir comme Maël. Madoka, oui, tu connais Yamou. Où est Yamou, non? Non. Et Ayan, même Ayan was fit en bas. En tout cas, nous, on veut les Maël. Hein? On veut les beaux gosses comme Maël. L'enfant de Maël, beau, intelligent, charismatique. Maman, quand l'enfant se place souvent, je dis, oh, I am the fier. Maman, il fallait encore aller écarter là avec tes mains l'autre. Tu étais bête. Il fallait aller écarter là avec tes mains l'autre. Mais comme tu dis, il faut le chercher. Il est même où non? Cherche-le, maman, tu peux écarter là avec tes mains encore. Il est mon goût. Le papa de Maël, si tu écoutes mon direct, c'est que vous dormez sur mes pages. Tu es pas où non, père? On dit que tu es l'enceinteur de la gloire glorieuse. C'est un enceinteur. Pardon, mon beau, reviens. Mon beau. On dit que papa n'a Maël, comme tu m'appelais souvent que maman n'a Maël. On dit que tu es l'enceinteur de la gloire glorieuse. Où ça il nous dit non, my brother? Pardon, mon beau, reviens. Si tu nous écoutes, Biko, reviens. Maël est trop grand, pardon. Il veut y avoir une petite soeur. Pardon, mon père, reviens. Ouais, tu as fini. Ah, on dit que tu as fini de le laver, maintenant tu le cherches encore. Non, il faut qu'on lance la Carole Bekeb, lançons la lettre. Pardon, le père de Maël. Pardon, si tu nous écoutes, reviens. Pardon. Carole Betankouba, il connaît que tu sais que tu le connais. Je sais que tu le connais. Dis-lui qu'il reste l'enceinteur de la gloire glorieuse. Parce que le fruit de son enceintement, maman. Tout le monde en parle. Dis-lui que maman Doka dit que le fruit de son enceintement, c'est la 3e guerre mondiale. Ouais, Mado. On veut les mecats. Pardon, fais pas avec les mecats. Laissez ça. Maël est 100 fois beau que les mecats. Maël est 100 fois beau.
Dis au papa de Maël qu'il est l'enceinteur de la gloire glorieuse. Pardon, Carole, si tu es sur lui à Paris, pardon, dis-lui que Paris revient où? Une femme qui a 7 ans, il fait 1m42, maman. Tu as compris, Carole, dis-lui que son sperme est activement recherché. Carole, je te jure que la petite soeur de ma mère avait dit que va baiser encore le gars là qui te donne un deuxième enfant. Voilà, la petite soeur de ma mère avait dit ça. La petite soeur de ma mère a dit que Benem Bremoumen, quand je veux parler de lui, la petite soeur de ma mère dit que n'ouvre pas ta bouche. N'ouvre pas comme mon jour. Dis-lui qu'il était le meilleur beau, qu'on avait seulement fait l'erreur, on se rend compte aujourd'hui que c'était lui le meilleur des beaux. Pardon, qu'il revient. À 10 ans, à 7 ans, Maël fait 1m40. Mais comment? C'est le genre de semence là qu'on cherche, maman. Tu parles de quoi? Tu veux les coucous? J'ai voulu mettre l'enfant là au foot. Il m'a dit que jamais. Il me dit que je vais t'amener au NBA. J'ai dit, ah, il ne faut pas contredire. Il a dit que le basket. Il dit que lui-même regarde souvent ton profil pour voir l'évolution de Maël. J'ai sais. Il ne devait plus voir sur le profil qu'il revient à la maison. Dis-lui qu'il ne regarde plus les profils, qu'il revient à la maison, que pardon, on a besoin de lui. L'enceinteur de la gloire glorieuse. Maël, c'est-à-dire que Mado, le problème, oui, maman. Le gars là a quelque chose. Maël plaît partout où il passe. Les amoureuses, les amoureuses, bon. Amoureuses de Maël. Je te jure que ma petite me casse ma classe. Il faut être prête.